Bon matin, je veux vous partager un secret, un grand secret. Moi, depuis l'enfance, je me suis donné comme une direction dans ma vie. Et cette direction-là était de trouver à tout prix le chemin de la joie. J'ai vécu une enfance très, très souffrante et j'ai mis énormément de mon temps et de mon énergie à regarder dans mes souffrances, à regarder le sens de mes souffrances, à regarder la direction qu'elle voulait, là où elle voulait m'amener, à essayer de comprendre, à essayer de me voir, de m'introspecter, de voir ce que je pouvais améliorer, et ainsi de suite. Et dans toute cette bonne volonté qui était la mienne, je ne savais pas que je faisais complètement fausse route. Et je sais que plusieurs d'entre vous mettaient énormément d'énergie à vous comprendre, à regarder dans vos difficultés, à voir comment émerger de là. Et savez-vous pourquoi on fait fausse route? C'est ça qui est le grand secret. C'est que la réalité se crée là où on porte notre attention. Et là, avant que je poursuive, je veux vous dire, vous avez deux choix en ce moment. Je sais que vous lisez des livres, vous écoutez des conférences, des tutoriels comme ça, vous entendez beaucoup de choses et on gobe, OK? On intègre. Sauf que pour que ça puisse passer en nous, pour que nos prises de conscience demeurent pas simplement des prises de conscience, mais puis un savoir plus grand, mais qui devienne une intégration cellulaire et se manifeste dans la réalité, il faut que vous vous mettiez dans un autre mode pendant que vous recevez ce que je suis en train de vous partager. Il faut que vous vous mettiez dans un mode d'ouverture consciente, comme si vous allumez des neurones qui en temps normal sont en mode écoute, mais pas en mode captation. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, mais il y en a une. Et si vous vous mettez dans un mode de « j'ai vraiment, en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire pour qu'il y ait un shift au niveau de ma conscience, il y ait un shift au niveau de ma compréhension et de la façon que je vais percevoir et ressentir les choses. » Donc, comme j'ai compris d'une façon cellulaire que notre réalité se crée là où on porte notre attention, j'ai réalisé que j'avais mis beaucoup d'attention sur mes états souffrants. À essayer de comprendre quand quelque chose ne fonctionnait pas, à essayer de voir qu'est-ce que je faisais de pas bien, à essayer de voir comment je pouvais m'améliorer. Et ce faisant, j'accentuais la souffrance. Et les gens qui me côtoient depuis longtemps me disent c'est juste invraisemblable tout ce qui t'arrive de difficile et comment les choses sont ardues. Et je pourrais écrire une série, toute une saga sur les difficultés qui se sont présentées dans toutes les circonstances de ma vie, sur des choses qui auraient dû être banales. Et je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que je fais pas bien? Et c'est pas parce que consciemment je faisais quelque chose de pas bien, c'est parce que je mettais mon focus sur comprendre ce qui allait pas. Et pendant ce temps-là, mon focus n'était pas sur tout le wow qui se présentait dans ma vie, tout le merveilleux. Et j'ai fait une vidéo l'été passé sur « Et si vous étiez créateur de tous les possibles? » Et beaucoup de gens m'ont dit « On ne comprend pas ce que tu dis. » Et c'est sûr que cette vidéo-là, je l'ai faite, j'étais dans un mode où je recevais, j'étais comme, tu sais, je l'ai entendu par après. Et dans cette vidéo-là, comment l'univers fonctionne est révélé. L'univers s'appareille à notre fréquence énergétique. Et qu'est-ce que ça veut dire, la fréquence énergétique? C'est la teneur, c'est là où intérieurement on se tient. Autrement dit, c'est notre état émotionnel émotion qui veut dire énergie en mouvement. Donc, l'énergie, c'est la chose qui émane et qui vibre, qui émet des fréquences sur laquelle l'univers s'appareille. C'est simple comme ça. Puis, la seule chose sur quoi vous devriez mettre votre focus, c'est comment est-ce que je me sens.
en permanence, en permanence. Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Et votre senti est directement lié à ce que vous pensez. Donc, ça revient à dire de mettre votre focus sur qu'est-ce qui se passe ici, entre vos deux oreilles. De quoi s'intéresse la folle du logis? Et chaque fois que vous vous rendez compte qu'elle est en train de rebrasser quelque chose de plate, même si actuellement, dans le moment, il y a quelque chose qui vous arrive qui n'est pas souhaité, mettez pas votre focus là-dessus, mettez votre focus sur où vous savez que vous vous en allez, où vous savez et vous voulez être. Mettez votre focus sur l'issue heureuse de ce que vous voulez et refusez d'une façon très consciente de mettre votre énergie sur votre énergie qui veut dire vos émotions et votre pensée, sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui est plate. Rien de ça, même pas vos malaises. Oui, je suis quelqu'un qui prône beaucoup l'écoute de ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accuser réception de ce qui arrive. Accuser réception de vos peines, voyez-les, sentez-les et laissez-les partir. Mijotez pas, baignez pas dedans, OK? Ça donne rien de mariner à pu finir dans des émotions. Il faut les sentir et comme l'arbre qui laisse le vent passer au travers, il sent le vent, mais il laisse passer. Il réceptionne, mais c'est comme il y a une attitude de rester ouvert et de ne pas se crisper, de voir où sont nos tensions, où sont nos résistances et de les observer et de les laisser s'ouvrir. Donc, ce n'est pas de résister à ce qui nous arrive, c'est d'être avec, c'est de l'accueillir et de laisser passer. Et depuis des années, j'étudie les émotions humaines, j'étudie qu'est-ce qui fait notre teneur interne, qu'est-ce qui fait nos sentis, qu'est-ce qui fait notre vision du monde. Et j'ai réalisé que les émotions récurrentes créent les sentiments. Mais entre l'émotion qui survient avec une réalité, il y a quelque chose qui survient, je le réceptionne et au travers ma perception, je ressens une émotion. Et cette émotion-là, elle arrive et la façon que je regarde l'événement, la façon où je mets mon focus sur l'événement va créer une croyance. Et cette croyance-là s'imbrique avec la récurrence des mêmes émotions à ce qu'on va appeler un sentiment. Un sentiment, c'est comme l'océan versus l'émotion qui est comme la goutte. Donc, la récurrence des gouttes, donc la récurrence des émotions, va créer un sentiment. Mais le sentiment et l'émotion créent la croyance. Et nos croyances, vous avez entendu ça, tout le monde, que nos croyances créent notre réalité. La croyance, c'est les certitudes qu'on a face à ce qui va nous arriver, face à nos expériences versus nos projections. Et c'est imbriqué dans les perceptions qui sont incluses dans les émotions qui créent ces grands sentiments, le senti interne, qui devient la teneur de notre état interne, et c'est elle qui est créatrice. Donc moi, j'ai découvert le chemin de la joie parce qu'à un moment donné, dans ma vie, j'étais dans un état tellement souffrant que je me suis dit, je vais mourir. Et là, quand il n'y a plus de place, qu'il n'y a plus de place pour que du nouveau difficile entre, je suis tombée dans un espace comme un mutisme intérieur, mais ça a mis ma pensée à off. Et dans cet espace-là, j'ai découvert une paix tellement surprenante et incroyable que j'ai fait le saut puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, cette paix-là m'a permis de laisser s'apaiser la turbulence émotionnelle que j'entretenais. Et à partir de là, j'ai été capable de commencer à voir qu'il y avait du beau. Et plus j'ai regardé le beau, plus j'ai vu qu'il s'accentuait. Ça a été une découverte incroyable et je me suis mis à lire et à m'informer là-dessus. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand il y a un événement difficile qui survient, focussez sur qu'est-ce que vous savez que vous voulez,
Mettez rapidement de côté, réceptionnez et laissez partir qu'est-ce que c'est que vous n'aimez pas. Mettez aucune pensée là-dessus et continuez à entretenir votre désir, votre élan du « wow ». C'est là où est-ce que c'est un choix. Et ce faisant, vous allez encoder dans vos croyances du nouveau. Et ce nouveau-là va commencer à émettre quelque chose de différent. Et cette émission-là, l'univers va s'appareiller dessus. Parce que l'univers, comme je l'ai déjà dit, ne sait pas quoi faire de nos prières et de nos suppliques. L'univers, la façon qu'il fonctionne, c'est il s'intonise sur l'état interne où vous vous tenez. Et l'état interne où vous vous tenez, c'est vos sentiments qui sont créés à partir de vos croyances. Je ne sais pas si c'est clair, mais si vous voulez écouter ça en boucle jusqu'à temps que vous saisissiez le message, c'est le chemin de la joie, c'est le chemin de la paix, c'est le chemin de la paix permanente qui passe par faire taire notre mental d'une façon consciente. Au début, ça peut être ardu parce qu'il faut revenir, mais à un moment donné, on s'en rend compte rapidement de qu'est-ce qui nous perturbe, qu'est-ce qui mène aux états sens dessus-dessous. Et il y a des gens qui me disent qu'ils pratiquent cette espèce de faire taire sa pensée, ok, ce silence intérieur, et qui ont le sentiment d'un grand, grand vide. Et oui, c'est un grand vide parce qu'on n'est plus nourri des nouvelles qui sont toujours en train de mettre du focus, comme je disais, de l'attention sur du négatif. Et quand on se détoxifie, devrais-je dire, de ça, il y a comme une espèce de vide dans lequel on n'est pas habitué de vivre. Et c'est pour ça que je dis toujours que les gens veulent la paix, mais la trouvent plate. Mais il faut supporter cet espace de silence, d'épuration intérieure, parce que c'est un peu comme quelqu'un qui fait du jardinage et qui émonde un arbre. Au début, l'arbre là, qui a été complètement émondé, il va avoir l'air d'un chicot. Et on va dire, mais là, t'as tout coupé, qu'est-ce que c'est que t'as fait là? Tu sais, c'est comme, il ne reste plus rien. Mais c'est à partir de ce rien-là que l'énergie se redistribue dans l'essence, dans l'être, dans ce qui est le cœur. Et l'énergie repart d'une autre façon. Donc, si vous voulez changer la direction de votre vie, si vous voulez que votre énergie prenne une nouvelle direction, une nouvelle tangente, épurez vos pensées, observez où vous vous tenez énergétiquement, energy in motion, dans vos émotions, observez sur quoi vous mettez votre focus et comment votre senti se transforme. Et je vous garantis parce que j'ai des gens que j'accompagne dans ce processus-là et d'une façon excessivement rapide, leur vie se transforme. J'ai une jeune fille qui m'a dit dernièrement, je me lève le matin, je me mets des vidéos de motivation, des vidéos de croissance pendant que je matrique, je m'en vais travailler et je remercie pour mon travail, j'arrive tout sourire et j'ai une hantise, une fixation sur me sentir bien en tout temps. Et cette personne-là qui se relevait du négatif et d'une torpeur lourde depuis des années, m'a dit qu'en dans quelques semaines, sa vie est un complet émerveillement. Donc, je vous le dis que ça fonctionne et comme moi, depuis l'enfance, ça a été la seule quête que j'ai eue de trouver le chemin de la joie, je me suis juré que si je trouvais, je partagerais. C'est le grand secret qui n'est pas un secret, mais c'est tellement ça, je vous le garantis, et je suis heureuse de vous le partager parce que c'est avec beaucoup de bonne volonté que vous mettez votre focus sur ce que c'est qui ne fonctionne pas. Faites plus ça. Mettez juste votre focus sur la joie que vous éprouvez en ce moment, que quelqu'un qui vous parle, qui se sent complètement uni à vous, que comme être humain, on se regarde dans les yeux et on se donne la main. Mettez votre focus sur ça. C'est des petites joies, c'est des petits bonheurs. Mettez votre focus sur toutes les petites graines de joie. La caissière qui vous a fait un sourire, la personne qui vous a apporté un livre, l'autre qui vous rend un service, ou vous rendez un service, la joie que vous créez. Mettez votre focus juste là-dessus, même dans les périodes difficiles, et je vous garantis que vous allez changer votre vie parce que l'univers est fait de conscience qui veut dire focus, attention. L'univers est fait
conscience qui veut dire focus et attention. Et elle s'appareille là où vous mettez le vôtre. Je vous aime. Je vous remercie de me faire cette petite place dans vos vies et je vous demande de partager si ça vous a parlé parce que c'est comme ça que ça maintient mon feu. Ça me donne l'élan de poursuivre mes partages et si je peux être une main tendue dans vos creux de vague et ensemble regarder dans une direction heureuse, on va créer quelque chose de merveilleux. Merci et au plaisir.